Boker Tov, on reprend une halakha d'hier pour l'expliquer, qui est concrète. Le Rambam nous dit on n'a pas le droit les abeilles, c'est engraisser la terre. Je sais pas comment on dit, ouais, c'est-à-dire tu mets des engrais. Non, il faut savoir une chose. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait d'habitude? Alors, on va mettre des engrais avant Rosh Hashanah de la Shemitah. Est-ce qu'ensuite, j'ai le droit d'arroser mon champ quand il y a des engrais? Parce qu'on a le droit d'arroser le minimum nécessaire pour que la plante ne meure pas. Mais en même temps que j'arrose, en fait, les engrais vont pouvoir aider la plante. Est-ce que c'est permis ou pas? La réponse est la suivante. Il y a deux sortes d'engrais. Il y a des engrais qu'on va dire, c'est une poudre qu'au fait, une fois qu'elle est mélangée à la terre, tu ne la remarques pas. Donc là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème d'arroser, bien que je sais que ça va aider pour les engrais. Il n'y a aucun problème. Par contre, il y a une autre chose. Aujourd'hui, il y a des bulles qui sont faites une fine couche perméable à l'eau. À l'intérieur, il y a des engrais. Et au fur et à mesure qu'il y a de l'eau, avec l'humidité, les engrais vont passer de cette bulle-là. La bulle va rester vide en fin de compte, ça reste. Bon, la bulle, elle se décompose après, au bout de quelques mois, peut-être. Mais les engrais qui sont à l'intérieur de cette bulle vont se propager dans la terre au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on gagne, ce que tu mets des engrais une fois par 6 mois. Tu n'as pas besoin. Quand c'est des engrais en poudre, tu as besoin une fois toutes les semaines en été. Alors que ces engrais-là, ça c'est au fur et à mesure. Alors là, quand je vais arroser, ça va servir, ça va permettre aux engrais qui sont à l'intérieur de sortir de cette bulle-là et engraisser la terre. Est-ce que c'est permis ou pas? Alors là, il faut comprendre une chose. Si c'est évident, à chaque fois que j'arrose, que ça va provoquer dans l'immédiat que ces engrais vont se propager dans la terre, ça s'appelle psy-gréché, comme c'est automatique, j'appelle ça, ça sera assourd d'arroser. Mais puisque c'est pas automatique, comme ça ils disent ici qu'ils ont vérifié avec des agronomes que c'est pas dans l'immédiat, c'est au fait avec l'humidité, c'est à long terme, ça commence seulement après. C'est vrai que c'est grâce à l'humidité, mais c'est pas immédiatement par mon arrosage. Donc ce n'est pas psy-gréché, ce n'est pas automatique. Là, ça dépend de ma kavana, de mon intention. Si mon but c'est juste d'arroser, c'est permis. Parce que ce qui va se faire, ce qui va s'engraisser ensuite, ou les engrais vont leur effet, ça se fait tout seul, c'est pas de problème. Mais si au moment où j'arrose, c'est parce que je veux que la terre ait ses engrais, là ça sera assourd. Donc, il faudra neutraliser sa pensée. Un juif, il doit apprendre à limiter ses pensées. Ouais. Puisque c'est assourd, je pense rien qu'arroser le minimum nécessaire pour que la plante ne meure pas, rien de plus. D'accord.